Thibaut Baron, bonjour. Bonjour. En tant que dirigeant du cabinet GTech, vous insistez souvent auprès de vos clients éditeurs de logiciels sur l'aspect fondamental de disposer d'un site web. Oui. Quels conseils est-ce que vous pourriez leur donner pour ceux qui souhaitent se lancer dans un projet de création ou de refonte? Alors, je leur dirais avant tout de bien regarder les objectifs et de prendre un petit peu de recul. Nos clients sont souvent de culture, ce sont des éditeurs de logiciels, ils sont souvent de culture assez technique et donc naturellement vont assez rapidement s'intéresser aux questions techniques, notamment le choix du framework, le choix du CMS, est-ce que je dois intégrer telle ou telle fonction dans mon site, etc. Ce sont des questions importantes mais qui doivent être posées au bon moment. Au tout départ, lorsqu'on décide la création ou la refonte d'un site web, il faut se poser la question des objectifs. Pourquoi est-ce que moi, éditeur, je veux refondre mon site? Et on va voir qu'en fonction des objectifs qu'on s'assigne, les choses vont prendre des tournures très différentes. Si je veux un site pour présenter ma technologie, par exemple à des partenaires potentiels, je vais le construire d'une certaine façon. Si je veux un site qui génère de la demande entrante, qui me génère du lead, je vais le construire d'une autre façon. Si je veux un site qui me permette d'évangéliser mon marché, de le faire maturer, je vais encore le construire d'une troisième façon. Ces objectifs-là sont primordiaux. Et nous, on aide les éditeurs à prendre ce recul nécessaire, à réfléchir à ces objectifs avant d'aller plus loin dans la création du site. Il faut aussi se poser la question des cibles. Est-ce que mon site s'adresse à des directions métiers? Est-ce qu'il s'adresse à des PME? Est-ce qu'il s'adresse à des directions techniques, à des DSI, etc., etc. Et en fonction des cibles que l'on a dans son business, on va voir encore une fois un site qui va être différent dans son contenu, mais également dans sa forme. Les éditeurs de logiciels ne sont pas vraiment des entreprises comme les autres. Les problématiques sont plus complexes. Tout à fait. Les marchés peu matures, comme vous le disiez justement. Donc, un secteur d'activité spécifique, un site web également spécifique? Oui, alors on a des objectifs et des cibles assez différentes, comme je vous le disais. Nous, on travaille avec tout type d'éditeurs. Pour autant, on va retrouver quand même certaines constantes, notamment dues à la faible maturité des marchés. Quand vous êtes éditeur de logiciels et que votre marché est peu mature, vous avez besoin d'asseoir votre crédibilité, de prouver à la fois votre leadership sur une technologie ou sur un certain type de solution, et en même temps d'aider vos cibles à mieux comprendre ce que vous faites et à les amener dans une position favorable pour que vous puissiez mieux leur vendre vos solutions logicielles. Donc ça va passer par des leviers traditionnels dans le marketing de l'édition logicielle, que vont être par exemple la mise en avant de white paper, des livres blancs, la mise en avant de références, de success stories, de témoignages clients, toutes ces choses qui contribuent à une meilleure évangélisation du marché. D'accord, très bien. Et bon, on l'aura compris, avoir un site web, c'est capital pour un éditeur de logiciels. Souvent, oui. Mais est-ce qu'il aura intérêt à communiquer seulement à travers ce canal ou il y a d'autres canaux à explorer? Alors déjà, il faut faire attention à l'environnement web marketing. Un site web aujourd'hui, si on veut quelque chose qui soit bien construit, notamment si on veut créer du lead et de la demande entrante, il faut réfléchir à son environnement. La communication multicanal, c'est ça, c'est penser les canaux dans leur interaction. Donc on va créer le site web, ou on va le refondre, on va penser à ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, ce qui se passe au niveau du SEO, du référencement, ce qui se passe dans les autres champs de la communication, que ce soit des petits déjeuners, des webinars, des salons, etc., etc., pour tout faire marcher ensemble, et tout ça va concourir à la façon dont on va faire le site web. C'est pas la même chose, vous ne créez pas le même site web si vous attendez, si vous avez un travail commercial qui se fait à 20% sur LinkedIn. C'est pas la même chose si vous faites régulièrement des webinars. Vous devez construire votre site web d'une certaine façon pour qu'il réponde un petit peu et qu'il exploite mieux ce canal. Très bien. Je reviens un instant sur les réseaux sociaux dont vous parliez. Est-ce qu'il y en a qui sont davantage à privilégier que d'autres dans le cas justement de la communication des éditeurs de logiciels? Alors, comme toujours, je vous dirais que tout dépend des objectifs de l'éditeur et de ses cibles. À chaque fois, c'est vraiment notre credo à GTech, c'est qu'on ne délivre pas vraiment de recettes, on est là pour aider les éditeurs à prendre en compte la réalité du terrain.
Donc ces réseaux sociaux peuvent être variables. Néanmoins, on retrouve quand même certaines constantes. Aujourd'hui, nous, on privilégie beaucoup Viadeo LinkedIn, surtout LinkedIn, qui peut devenir un outil commercial à très fort potentiel, avec de multiples fonctionnalités, de la publicité, des pages entreprises, du réseautage direct, etc., des groupes. Parfois, nos clients pensent que les réseaux sociaux et LinkedIn comme les autres sont un petit peu des phénomènes de mode, alors qu'en réalité, s'ils sont bien travaillés, dans certains cas, pas toujours, ils peuvent réellement devenir de vrais leviers commerciaux. Et ça, quand on les fait marcher avec le site web, quand on arrive à bien imbriquer les deux, on peut vraiment avoir une stratégie gagnante en termes de demandes entrantes et de conversion de ces demandes entrantes. Très bien. À présent, question budget. Est-ce qu'un éditeur peut avoir un site internet, on va dire, on va l'appeler le top, pour un petit budget avec des ressources financières Non, alors, enfin, c'est vrai que nous, GTech, enfin, les sites qu'on fait sont que des sites sur mesure, déjà, parce que la complexité du secteur d'édition logicielle et la complexité des marchés de nos clients nous obligent à faire du sur-mesure, et sont sur des sites à haute valeur ajoutée. Donc c'est vrai qu'on va être sur des prix peut-être plus élevés que la moyenne. La question qu'il faut se poser, c'est celle du retour sur investissement, du ROI. Le budget de mon site, en soi, n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est le retour sur investissement qu'il va me procurer. Donc notamment quand on est dans une logique de génération de leads forte, il faut se dire, ben voilà, je mets tel budget parce que j'attends tant de demandes entrantes et que tant de demandes entrantes à tel prix unitaire, ça me convient, ça marche dans mon business. C'est vraiment ça la question. Pour des éditeurs pour qui le site est plus, et on va dire surtout de la vitrine, donc on n'a pas cette importance en termes de génération de leads, on va être en général sur des budgets un peu plus réduits et on va les inciter à faire peut-être un peu plus d'efforts à ce niveau-là pour pouvoir disposer de budgets de communication plus conséquents ailleurs. Ça va vraiment dépendre de l'importance du site web et de la place qu'il prend dans la stratégie commerciale. Mais voilà, c'est vrai que voilà, à GTech, on est quand même sur des prix un petit peu plus élevés parce qu'on fait du sur-mesure. Et pour moi, c'est la seule façon de faire des sites correctement pour des éditeurs de logiciels qui ne sont pas des entreprises classiques. Très bien. Et justement, au niveau de la conception de ces sites web, comment est-ce que vous procédez toute la conception se passe en interne ou est-ce que peut-être vous sous-traitez certaines missions? Nous, on est capable de gérer un site de A à Z avec toute la partie stratégie, qui est vraiment un de nos points forts et sur lesquels on fait vraiment une différence aujourd'hui, parce qu'on connaît le milieu de l'édition logicielle. La stratégie, le web marketing, le design, l'infographie, le rédactionnel éventuellement, le développement et le référencement. D'ailleurs, le référencement n'intervient pas en fin de chaîne, mais bien dès le départ, quand on crée la stratégie. Pour autant, on s'adapte un petit peu à nos clients. Nos clients éditeurs ont parfois des ressources en interne, techniques, de développement web, ou des graphistes, ou un chargé de communication capable de faire du rédactionnel, etc. Et donc nous, on a une posture très ouverte à GTech qui est de pousser, de mettre nos briques là où ça va faire sens pour l'éditeur. C'est-à-dire que si l'éditeur souhaite qu'on gère le site en entier, on va le faire en entier. Voilà. Si l'éditeur a des compétences en interne qu'il souhaite utiliser, on va construire un projet qui mobilise ses compétences internes. On a eu le cas par exemple assez récemment pour un éditeur de Gmao qui avait en interne une infographiste, un rédacteur et même un développeur web. Il nous a demandé, nous, d'apporter notre savoir-faire uniquement au niveau de la stratégie et de la construction ergonomique du site. Donc on a apporté ces deux briques-là. L'éditeur derrière a pu dérouler la suite. Il nous a demandé quand même de l'aider sur 2-3 voilà, de l'aider un petit peu sur 2-3 pistes et de superviser un petit peu ce que pouvaient faire ses ressources internes. Mais voilà, ça s'est effectué comme ça. Bon, en général, c'est vrai quand même qu'on intervient quand même d'un bout à l'autre de la chaîne, mais voilà, on n'est pas fermé là-dessus. Les éditeurs, on peut travailler avec eux sur une partie seulement du site. Très bien. Et dernière question, justement, les sites une fois conçus, est-ce que vous faites en sorte que les éditeurs puissent avoir la main après sur les sites pour les faire évoluer, si oui, alors, il y a besoin de les actualiser? Oui, ça c'est aussi un des aspects qu'il y a sur notre secteur d'activité, édition logicielle, c'est qu'on a en face de nous des gens qui sont quand même capables
pas forcément de manipuler du code web, parce que ce n'est pas forcément leur métier, ils sont peut-être sur d'autres langages, mais tout au moins de savoir mettre un petit peu les mains dans une interface d'administration. Donc très souvent, ils nous demandent de livrer un site avec une interface, soit que l'on construit depuis un framework, soit qui est plus ou moins faite depuis un CMS. L'idée est que derrière, ils puissent assurer complètement l'administration du site. On n'est pas du tout dans une logique de location de site ou de fermeture, où l'éditeur devrait repasser par nous dès qu'il doit faire une modification. Tout simplement parce que notre business model n'est pas construit là-dessus. Nous, on fait peu de sites, mais on les fait entièrement sur mesure et on les livre à l'éditeur pour qu'ensuite il puisse les faire vivre sur plusieurs années, les faire évoluer sans avoir besoin de nous. À la rigueur, vu qu'on ne monétise pas ça, s'il avait besoin de nous, on lui ferait gratuitement ces modifications-là et on perdrait de l'argent. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement ouvert qui permet à l'éditeur de faire vivre son site et éventuellement d'y rajouter des pages, des fonctionnalités par la suite. Très bien, merci Thibaut Baron. Je vous en prie.